Bonjour, alors, on va regarder ce que les cartes et les guides ont de joli à nous raconter aujourd'hui. Alors, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la femme, la polarité féminine, c'est Pénélope ou la divine, et le monsieur, c'est Ulysse ou le monsieur. Tirage général, donc bon, bah, on prend avec des pincettes, ok? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ben, je sais pas, je crois que c'est bon. Ah oui, je pose aucune intention, hein. C'est vraiment les guides qui décident de nous transmettre des histoires. Voilà. Allez, on va regarder la coupe. Waouh! Ben dites donc, as de coupe et 3 de coupe. Ah oui. Alors soit on veut faire la fête pour célébrer un grand amour, nouvel amour, naissance d'un amour, renaissance, soit sinon bah, y a un nouvel amour, mais le problème c'est qu'on est dans une triangulaire, c'est souvent le cas dans ces histoires. Et oui, vous voyez, il y a beaucoup de regrets, bah oui, la triangulaire génère beaucoup de remords, beaucoup de regrets, parce que la personne qui a des remords et des regrets, c'est bien que l'autre en question, qui est son as de coupe, serait le plus grand accomplissement dans sa vie. Donc on se pose des questions, et puis rapidement, grâce à cette intériorité, on peut guérir notamment de la culpabilité concernant un grand rêve, un grand rêve. Eh oui, bah du coup on va être capable de poser enfin un geste amoureux avec de l'optimisme pour aller vers le bonheur. Bah ça c'est bien, c'est bien. Alors les triangulaires. Donc la triangulaire impose un grand choix en amour qui va imposer du coup de mettre fin à cette triangulaire. Eh ouais. Et ça va être beaucoup de succès, beaucoup de bonheur, double succès. Ah bah c'est beau, c'est beau. Et puis du coup on est capable de poser une déclaration sérieuse, stable, pérenne. Mais voilà, on est un peu plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Vous le savez, je ne vous apprends rien. Ça présage du beau. Allez, on va voir le photomaton de ce tirage. Alors, c'est quoi le photomaton de cet Ulysse, de ce mardi 25 janvier? Allez, c'est quoi son photomaton? Alors, le photomaton, bah oui, ce monsieur, il est truffé de culpabilité, il est noyé dans sa culpabilité, son remords, par rapport à une femme qui, elle est super indépendante, c'est la seule reine qui soit célibataire dans le jeu. Et puis voilà, il est dans la culpabilité parce que, il est mal, ça lui prend la tête, il n'endort pas de la nuit, il a des cauchemars, ça le réveille, enfin vraiment... Notre Ulysse du jour ne va pas super bien. Mais c'est pas grave, c'est normal, il faut qu'il passe par là pour se poser les bonnes questions. Et oui, parce que sa mission dans sa vie, jusqu'à présent, tout ce qu'il a fait, lui, c'est surtout de mettre tout à l'arrêt, de perdre toutes ses pépettes au passage. Les jupons, ça peut coûter cher, ou les addictions, ça peut coûter cher. Et puis, voilà. Et oui, vous voyez. Jusqu'à présent, il a été à l'arrêt dans la réalisation de ce contrat d'âme, ou alors dans le fait de enfin respecter la justice divine. Eh ouais. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Je sens que c'est croustillant le tirage d'aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Merci de me dire ce qui coupe ce photomaton. Alors, ok, eh oui, voilà, écoutez, il va vraiment pas bien, voilà, regardez, c'est qui? Ça c'est notre divine. Et le monsieur, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien le monsieur, il se retrouve dans une grande misère de ne pas avoir sa divine dans sa vie, parce qu'il a vraiment manqué de bon jugement, il a vraiment pris des vessies pour des lanternes, ce garçon. Ah oui, il est vraiment mal. Bon, ça c'est bien. Bon, écoutez, oui, je dis pas que ce soit bien d'être dans autant de tristesse, on est d'accord. Mais c'est bien qu'il comprenne que voilà quoi, il faut poser des choix équitables dans sa vie. Et donc le problème c'est ça, c'est qu'il faut qu'il pose des décisions, qu'il prenne des décisions concernant ce grand amour qu'il a légèrement mis à l'arrêt,
parce que c'est le timing divin pour lui d'être sur ses gardes quant à ses propres peurs. Eh oui, et il est très immobile, hein, c'est un peu Picsou, il compte ses pépettes, c'est le roi de Pentacle, donc c'est le roi de l'argent, très immobile, très ancré dans sa matière, dans sa belle réalisation égotique. Et puis il va falloir qu'il quitte une situation dans laquelle il n'est pas du tout heureux, afin de pouvoir aller rapidement, parce que là, il y a aussi le divin qui intervient. Vous savez, le divin aide aussi à la résolution des situations karmiques que les messieurs n'essayent pas de résoudre par eux-mêmes, afin de détruire toutes les constructions égotiques pour enfin poser, il était temps, un grand retour. Mais c'est pas tout de suite, on a un petit paquet dans les mains. Donc pour l'instant, il est misérable. Il se sent misérable, il se sent tout seul, il est dans la difficulté des affres, de la douleur, de la culpabilité due à son manque de bon jugement. Il est tout à fait conscient d'avoir fait n'importe quoi. Ben ça, c'est un bon début, moi, je trouve. Bon, je suis un peu caustique, hein, excusez-moi. Merci de me dire à quoi il aspire, notre Ulysse, qui va pas bien du tout. Ah là, bah, il aspire à être capable de prendre des décisions. Pas mal. Bon, il y a déjà, vous voyez, c'est bon ça. Ah oui, moi je trouve que c'est super. Vous voyez, et puis cette décision, ce serait vraiment d'aller vers une réconciliation, un pardon, avec cette grande histoire d'amour qu'il a ratée parce qu'il était à l'arrêt. Il y a beaucoup d'Ulysse qui, vous savez, qui sont dans le silence, hein, qui sont dans le « je ne bouge pas un petit doigt pendant 20 ans, 30 ans, 10 ans, 5 ans », enfin je sais pas, le nombre d'années, il est variable hein, dans chaque histoire. Et, mais à l'arrivée, il porte le poids de ça, bien sûr. Et nous, les divines, on se dit « Ah non, mais c'est pas possible. Déjà que j'ai souffert pendant tant d'années parce qu'il n'est pas revenu. En plus, maintenant, je vais devoir attendre un peu plus longtemps parce que lui, maintenant, réalise son manque de cohérence dans ce qu'il a fait dans sa vie. » Et ça, on espère que le dénouement sera rapide. Ah, je nous le souhaite, mesdames, je nous le souhaite. Messieurs, j'ai rien contre vous, faut pas m'en vouloir. Mais c'est vrai que j'ai des paroles un peu moqueuses, hein, je reconnais, mais c'est vrai que j'ai tellement de retours, tellement de guidance, tellement de choses qui font que je dis waouh, les femmes sont incroyables et les messieurs, bon, et je suis sûre qu'ils sont merveilleux à un moment, hein, je n'en doute pas, messieurs. Sachez que je suis tout cœur avec vous et que je vous souhaite d'aller voir un thérapeute, un psychanalyste, pour guérir les blessures les blessures qui vous ont empêché de croire que vous pouviez aimer ou être aimé, et 2, les blessures que vous vous êtes infligées et que vous avez infligées à cette femme incroyable en étant à l'arrêt durant combien d'années. Ça, l'histoire étant différente à chaque fois, je peux pas avancer sur ça, mais on voit bien que là, il y a un poids très lourd. Hein. Alors, merci de me dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Quel est son problème à ce brave homme? D'accord. Et voilà, c'est très 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 simple. Pardon de rire. Pardon. Son problème, c'est justement de réaliser son contrat d'âme, sa mission de vie, en respectant le contrat d'âme, en respectant la justice divine, en respectant, en respectant quoi? En respectant son grand amour, en étant capable d'accepter de le vivre, ce grand amour, parce que jusqu'à présent, il a été quelque peu dans le déni. Et oui, et pourquoi? Parce que il a donné son attention, vous voyez, c'est l'empereur, c'est bien lui, il a préféré s'entourer de gens qui lui ont raconté n'importe quoi, qui l'ont manipulé, qui l'ont détroussé, qui l'ont volé, qui lui ont pris sa belle assurance, qui lui ont pris son pouvoir, et voilà. Parce que il était tout simplement dans le déni de cette grande et belle histoire d'amour. Et puis, du coup, il s'est fait avoir. Eh oui, ça c'est malheureux, hein, on est bien d'accord, mais bon, ce qu'il y a de bien dans ces histoires, c'est que oui, il y a des dénouements malheureux, on est dans un conte de fées, hein, on est d'accord. Oui, il y a des dragons, il y a des démons, il y a des crapauds baveux, il y a des méchantes sorcières avec des pommes empoisonnées dans toutes ces histoires. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'à la fin du conte de fées, on a 2 jolies petites phrases, eh oui, qui nous laissent supposer que la future histoire sera beaucoup plus aimante et lumineuse. Merci de nous dire quel est le passé proche de notre belle Ulysse.
Ah bah il est beau là, oui, oui, oui. Un peu accablé, certes, mais c'est normal, il faut qu'il comprenne pour pouvoir changer, grandir, évoluer. Alors, son passé proche. Ah bah oui, ah bah voilà. Bon, bah cette femme, sa mini-impératrice, qui est donc une femme qui l'a grandement, lui, trahi, on le sait, bah, il a bien compris qu'il avait un lien indestructible avec elle. Et puis, bah, il a compris aussi que bah, il n'y avait que elle qui arrivait à faire battre son cœur et qu'il avait beaucoup de nostalgie à son égard parce qu'en fait, elle l'a rendu, quand il l'a rencontrée, quand il l'a connue, vue, etc., cette femme, eh bien, il était spontané, il avait le droit d'être lui-même. Et ça, c'est important. Et voilà, et du coup, bah, il était à l'arrêt quant à ce démarrage d'une grande aventure passionnante, parce qu'il avait des pensées limitantes quant au fait d'être capable de poser des fondations solides dans un bel engagement, en mettant fin à des triangulaires omniprésentes dans sa vie, en les quittant notamment, etc., etc. Bon, c'est normal. Mais c'est bien, vous voyez, il y a une vraie cohérence, il y a une vraie progression, il y a une prise de conscience. Oui, aujourd'hui, c'est pas facile, on est d'accord. Mais il va grandir, il va trouver ses réponses. Et il va peut-être pouvoir agir, en tout cas, on le souhaite, n'est-ce pas? Merci de nous dire quel est le futur proche dans cette grande et belle histoire d'amour, dans ce joli conte de fées. Alors, le futur proche. Pensée limitante, ah ben voilà. Ben écoutez, c'est bien parce que il va quitter ces triangulaires qui lui génèrent des pensées limitantes quant au fait d'être capable de s'engager. Donc ça, c'est pas mal, vous voyez, il va enfin passer à l'acte. Déjà, premier acte, je quitte. Alors je sais pas, ça peut être une femme avec laquelle il vit depuis 20 ans, ça peut aussi être une mère, une sœur, des amis, un groupe de gens, ça peut être un ensemble de choses. Et voilà. Et il va quitter tout ça. Pourquoi? Parce que le divin intervient pour définitivement détruire toutes les constructions égotiques qu'il y a dans sa vie, afin qu'il opère un grand retour. Oui, oui, oui. Avec de l'excitation et de la curiosité. Et puis là, attention, il va se battre. Ah oui. Ah là, il va vraiment... il va pourfendre tous les dragons, tous les démons, parce qu'il a compris la valeur de lui, de sa propre force. Il retrouve sa valeur, cet homme. Ah, bah ça fait plaisir, vous voyez, il se relève. Et là, il devient un véritable guerrier. Bon, bah Ulysse, c'est bien, t'avances dans la bonne direction. Alors, merci de nous dire comment Ulysse considère Pénélope, sa belle divine. Alors, il la condamne. Là, il était à l'arrêt par rapport à cette aventure. Pourtant, il a beaucoup de passion. Ben, oui, mais il a aussi beaucoup de peur qu'il faut guérir pour vivre enfin ce grand et beau nouvel amour. Donc oui, il est à l'arrêt, mais pourtant il sait bien qu'il y a beaucoup de passion là-dedans. Ben oui, lui aussi ça le réveille quand même. Ah, ça lui fait du bien. Mais bon, il va falloir guérir ses peurs. C'est normal. Alors ça c'est vraiment un truc vraiment constant dans toutes ces histoires-là, c'est que ce sont des messieurs qui n'ont pas été voir de thérapeute ou de psy, canalistes, et du coup, n'ont pas guéri leur névrose. Du coup, vous savez ce que c'est, quand on s'aime pas, on peut pas aimer les autres. Quand on ne se respecte pas, on ne peut pas respecter les autres. Et c'est souvent un peu le problème. Donc, en effet, il faut qu'il arrive à guérir ses peurs. En tout cas, il sait que sa divine, c'est vraiment l'accomplissement ultime. Et que voilà, lui, en fait, ce qui le remplit de joie et d'optimisme, c'est le fait d'être capable, enfin, de poser cette grande réconciliation, ce pardon, pour aller vers du bonheur, en faisant un grand démarrage, un grand changement de vie. C'est magnifique. Vous voyez, ça va beaucoup mieux. C'était juste là. Aujourd'hui, il n'est pas bien. Mais c'est bon, il va retrouver sa force. On est tous avec toi, Ulysse. Merci de nous dire comment va notre chère divine. Comment va-t-elle, notre divine? Que fait-elle? Que vit-elle? Où va-t-elle? Elle a peut-être rencontré quelqu'un. Vous savez, parfois aussi, les messieurs accélèrent quand madame commence à s'intéresser à un autre homme. Bon, c'est pas dans toutes les histoires, on est d'accord, mais ça peut arriver. Alors, comment va notre divine de ce jour? Notre belle divine intergalactique, car elle est magnifique.
Bah écoutez, pour elle, bah voilà, la divine est dans la lucidité, la sagesse, l'intelligence, elle a tout compris. Elle est aussi dans le pardon, hein. L'épée est vers le bas et puis on a quand même une jolie colombe de paix. Donc, elle sait que le succès est là. Elle comprend que, bon, bah forcément, s'il est dans cet état-là, il va pas pouvoir revenir tout de suite. Et puis elle sait très bien, parce que personne ne sait mieux que la divine où on est exactement le monsieur. Donc elle sait très bien qu'il faut qu'il arrive à définitivement quitter, hein, les énergies tierces. Et oui, elle est pas bête, elle a bien compris. Donc oui, il y a des vieilles douleurs, hein, dans le fait d'avoir une relation équilibrée qui a généré une fin très douloureuse pour elle, elle le sait. Mais voilà, les choses se sont accélérées et puis elle sait qu'il va y avoir de la communication qui va arriver entre les deux, hein, et pour elle ce sera un succès parce que son rêve va enfin pouvoir se réaliser. Donc la divine est lucide, elle est tranquille, elle est sage, elle est posée, elle n'est pas belliqueuse, elle n'est pas dans le jugement, elle est dans la lucidité, la sagesse, et dans le pardon, parce que la colombe, c'est plutôt de la paix que du jugement, je crois, hein. Merci de me dire quelles sont les peurs et les envies de ce bel Ulysse. Ah, il est beau, il est merveilleux. Alors, quelles sont les peurs et les envies vis-à-vis de sa divine, à ce bel homme? Voilà. Ah, bah écoutez, waouh, mais c'est magnifique. Il a très envie de retrouver son pouvoir, d'être capable de faire action pour réaliser ce merveilleux accomplissement dans sa vie, sa plus grande richesse, la reine de l'amour inconditionnel. Bon, bah écoutez, vous voyez, il va beaucoup mieux, il avance, c'est juste un temps de guérison, de digestion, de compréhension, et puis c'est bien, vous savez, il y a un moment où il faut qu'il passe par une belle ouverture Dieu, hein, de conscience, et puis quand ils comprennent, ils avancent, vous voyez, il a très envie d'avoir enfin un changement de vie avec un grand bonheur, un grand démarrage très stable, c'est magnifique. Et là, il sera le roi de coupe, il aura décadenassé son cœur et il sera capable d'accepter de vivre ses sentiments amoureux et de les exprimer. Donc vous voyez, il n'a qu'une envie, c'est d'avancer dans le bon sens. Alors en même temps, ça lui fait très peur. Bah oui, parce que quand il est dans une énergie aussi douloureuse et quand même de remords, de regrets, de se reprocher son manque de bon jugement, cette culpabilité qui le taraude, forcément, ça lui fout un peu les chocottes de se dire « Allô, Pénélope ?» Non, c'est pas facile. On décroche pas son téléphone aussi facilement que ça. Il faut sortir de ça pour pouvoir passer à ça. Mais il va le faire. Oh, qu'il est beau celui-là. Merci de me dire quel est le futur plus lointain de notre Ulysse. Alors il va se battre, il va tuer tout le monde, il va nettoyer sa vie, puis alors sans pitié, parce qu'il a retrouvé sa valeur, il a retrouvé sa force, et il va vers de la joie et du bonheur à deux. Oui. Ah ben là, il va pas vouloir. Alors là, je peux vous dire que si notre divine, qui est splendide, si elle a l'intention de faire durer et de lui dire « Oh, mais tu sais, j'ai rencontré quelqu'un d'autre », il va les triper sur place, le monsieur. Non, mais alors là, le 5 d'épée, il va pas accepter d'attendre, de tergiverser. Ah oui, il va pourfendre tout le monde. Et puis là, il est fort. Il a retrouvé sa valeur. Ah bah, le fait de quitter les énergies tierces, ça lui a été quelque peu bénéfique à cet homme. Et du coup, bah, lui, ce qu'il veut et ce qu'il va mettre en place, c'est le bonheur à deux. Joie, bonheur, félicité dans un couple. Ah ouais, c'est quand même pas mal, hein. Donc Ulysse, bah écoutez, d'ici 3 mois, et puis à mon avis ça va mettre moins de temps que ça, parce que c'est des cartes de grande rapidité tout ça, hein. La fin avec la tierce, ça va être très rapide. Après ça, c'est la carte de la lutte, mais alors à la vie, à la mort, avec une victoire qui n'est pas forcément très élégante, mais au moins on a pourfendu l'adversaire, donc ça aussi ça va pas prendre des mois. Et après ça, bon, bah, il retrouve sa valeur, sa force,
Ça va pas prendre des mois non plus pour aller vers un bonheur à deux. Donc vous voyez, là, il a 4 pentacles, mais alors attention, c'est des gros atouts, et il va pouvoir refonder quelque chose d'abondant et de stable, parce que c'est le timing divin hein, pour lui, d'être sur ses gardes et de bien quitter les énergies tierces, et d'aller justement se réconcilier, faire une belle déclaration d'amour, poser un geste amoureux, bien qu'il soit lui avec une tendance à être à l'arrêt, à compter ses pépettes, eh oui, il aura de pentacle quand même, et une tendance à faire des propositions qui prennent des années avant de se réaliser, bah oui, on le sait, mais voilà, ça sera la réalisation de tous ses désirs quand il pourra enfin retrouver Pénélope, notre belle mini-impératrice. Oh, écoutez, c'est un jeu magnifique. Ah, moi j'ai adoré. Ah, j'ai adoré. C'est juste splendide, je ne sais pas comment mieux vous le dire. C'est un homme qui recouvre son bon jugement hein, actuellement, qui, bon, bah, bien sûr, il y a des aspects qui sont un peu douloureux, mais il avance de la bonne façon. Et ouais, c'est splendide. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.